La formation, maintenant. Pour conjuguer des verbes au subjonctif, c'est très facile. Vous devez les connaître au présent et à l'imparfait. Mais pour pouvoir conjuguer un verbe à l'imparfait, vous devez le connaître au présent. Donc, avant de commencer à travailler le subjonctif, posez-vous la question: est-ce que je sais bien conjuguer les verbes au présent? Si la réponse est oui, ce sera très facile. Si la réponse est non, commencez par travailler sur le présent et après le subjonctif sera super simple. La base de la formation, c'est ça. On prend le verbe et on le conjugue à la troisième personne du pluriel au présent. Par exemple, le verbe réussir, ils réussissent. On élimine la terminaison et on conserve cette partie que l'on appelle le radical. Ce radical, vous allez l'utiliser avec je, tu, il. Et les terminaisons vont être e, es, ent. Et oui, les verbes au subjonctif ont la même conjugaison qu'au présent à la troisième personne du pluriel. Et pour nous et vous, qu'est-ce qu'on fait? Très simple, on utilise les conjugaisons de l'imparfait. Et donc, voilà comment vous conjuguez le verbe réussir au subjonctif. Il faut que je réussisse. Que tu réussisses. Qu'il réussisse. Que nous réussissions. Que vous réussissiez. Qu'ils réussissent. Donc, les choses importantes. Les verbes au présent et au subjonctif ont la même conjugaison à la troisième personne du pluriel. Pour la majorité des verbes, le radical de il et le radical de l'imparfait est le même. Donc réellement, si vous connaissez le radical de la troisième personne du pluriel, il vous suffit d'ajouter les terminaisons. Bien évidemment, il y a certains verbes où les conjugaisons de l'imparfait et le radical de la troisième personne du pluriel au présent n'est pas le même. Voilà pourquoi vous devez connaître les verbes au présent pour les conjuguer à l'imparfait et les conjuguer au subjonctif. Mais en français, vous avez des catégories de verbes qui sont ridiculeusement faciles à conjuguer au subjonctif. Les verbes en ER et en IR en français. Si on commence par les verbes en ER, que l'on appelle les verbes du premier groupe. Par exemple, le verbe parler, si vous savez le conjuguer au présent, voilà sa conjugaison. L'unique chose que vous devez faire pour le conjuguer au subjonctif, c'est d'ajouter i à la terminaison de nous et à la terminaison de vous. Ça, c'est quand même relativement facile. Et c'est la même chose pour tous les verbes en ER du premier groupe en français. Et voici donc comment vous les conjuguez. Je parle, tu parles, il parle, nous parlions, vous parliez, il parle. C'est simple, non?
les autres verbes qui sont très faciles à conjuguer au subjonctif, ce sont les verbes du deuxième groupe. Les verbes qui ont une terminaison en IR, comme réussir, choisir, réfléchir, etc., etc. Pourquoi ils sont faciles à conjuguer? Car ils ont exactement le même radical pour la troisième personne du pluriel et à l'imparfait, qui va être ISS. Et donc vous ajoutez les terminaisons. Choisir. Il faut que je choisisse, que tu choisisses, qu'il choisisse, que nous choisissions, que vous choisissiez, qu'il choisisse. La même chose avec réfléchir. Que je réfléchisse, que tu réfléchisses, qu'il réfléchisse, que nous réfléchissions, que vous réfléchissiez, qu'il réfléchisse. Alors, il faut un petit peu travailler la prononciation, mais vous voyez, c'est très simple. Et tous les verbes du deuxième groupe, en IR, fonctionnent avec ce même radical, et les terminaisons sont toujours les mêmes. Super simple. Et là, vous allez me dire, et pour les autres verbes, comment on fait? Eh bien, pour les autres verbes, il va falloir commencer par les apprendre au présent pour pouvoir ensuite les conjuguer au subjonctif. Un exemple, le verbe prendre. Quand vous le conjuguez au présent, voici sa conjugaison. Nous, on va conserver la conjugaison de la troisième personne du pluriel. Ils prennent. Et je sais que cette conjugaison, c'est la même au subjonctif et c'est la même au présent. Pour je, tu, il, on va conserver le radical et on va ajouter les terminaisons. Il faut que je prenne, que tu prennes, qu'ils prennent. Les terminaisons de l'imparfait. Nous prenions, vous preniez. Mais rappelez-vous, pour conjuguer un verbe à l'imparfait, on prend la première personne du pluriel au présent. Nous prenons. Donc si vous connaissez le verbe prendre au présent, on conserve le radical de la troisième personne du pluriel et pour nous et vous, on prend le radical de la première personne du pluriel. Nous prenons. Et donc ça vous donne le verbe. Que je prenne, que tu prennes, qu'ils prennent, que nous prenions, que vous preniez, qu'ils prennent. Un autre exemple avec le verbe venir. Je le prends à la troisième personne du pluriel au présent. Ils viennent. C'est la même conjugaison au subjonctif et au présent pour la troisième personne du pluriel. Et ce radical, je l'utilise pour je, tu, il. Il faut que je vienne, que tu viennes, qu'ils viennent. Les terminaisons de l'imparfait. Nous venions, vous veniez. Il faut que nous venions. Il faut que vous veniez. Vous voyez, il s'agit de connaître les verbes au présent pour pouvoir ensuite les conjuguer au subjonctif.